La phrase que je retiens, c'est cette année, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, Éphésiens 1,18. Voilà, c'est la phrase qui me marque personnellement, qui me touche. Et le mot phare qui me guide cette année, c'est lumière. Voilà, la lumière du Seigneur qui me guide et la lumière de tout vers qui on doit avancer et cheminer. Donc moi je m'appelle Louis, j'ai 26 ans, je viens de Nantes, des Pays de la Loire. Je suis issu d'une famille catholique de par ma mère, donc, qui nous a enseigné tout un cheminement vers de foi. Mon père, qui était de confession musulmane à son arrivée en France, n'a pas continué à pratiquer. Il est kurde de Syrie. Et donc cette rencontre de deux âmes je suis le fruit de ces deux âmes, donc Louis. J'ai 5 frères et sœurs et j'ai eu j'ai un parcours de foi tout simple, avec, comme tout chrétien. Au lycée, à la fin du lycée, je participais à de nombreuses activités, notamment au scoutisme ou avec la paroisse. Et à la fin de mon bac, j'ai pris la décision d'entrer dans l'armée de terre et plus particulièrement dans la Légion étrangère. Donc l'armée d'élite française, mais qui rassemble aussi beaucoup d'étrangers. Et donc j'ai fait ce choix-là d'entrer dans la Légion étrangère. J'ai pris mon petit sac à dos et à 18 ans, je suis parti avec les petits bagages que j'avais et rien de plus. Donc j'ai essayé de poursuivre un parcours de foi, puisque j'ai eu une foi qui a été transmise et j'ai essayé de la poursuivre en étant à l'armée. Mais petit à petit, l'armée a pris plus d'importance, plus de poids. Et j'ai commencé à ne plus aller à la messe, à ne plus célébrer l'Eucharistie. Petit à petit, l'armée a pris son poids, les missions aussi prenaient beaucoup de place. J'avais peu de temps pour m'y consacrer et je ne partageais pas cela en communion fraternelle. Donc j'ai commencé à me détacher progressivement. L'armée a pris sa place, les filles ont pris sa place, l'alcool aussi a pris sa place. De nombreuses soirées, de nombreuses fêtes, tout en étant conscient que je fonçais dans un mur. Mais malheureusement, le mal attire le mal, et cette lumière, je ne la percevais pas. Je ne percevais pas la lumière du Seigneur. Elle n'était pas clairvoyante. Pour autant, j'ai eu plusieurs appels du Seigneur, notamment lors d'un accident où miraculeusement j'en sors vivant. Et les premières phrases qui me viennent à l'esprit sont « Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu ». Je savais qu'il m'avait sauvé. On a été percuté par un camion. Ensuite, un second flash qui a été un peu plus flagrant. Ça a été après une grosse soirée très animée. Je rentre tard et je me sens complètement vide. Je sens qu'il y a plus de lumière. Je suis complètement évasif. Je remets tout en question. Je me pose beaucoup de questions. Et je décide de me lever de mon lit et de dire il n'y a plus trop de raisons. Et c'est à ce moment-là où la lumière est venue face à moi. Où comme un enfant, au pied de mon lit, je fonds en larmes et je me mets à prier. J'avais l'habitude dans ma chambre à l'armée de mettre beaucoup de drapeaux tout autour de moi. Et c'est le drapeau avec le cœur vendéen. Donc c'est un cœur, un double cœur, et une croix au-dessus de ce cœur, devant laquelle je me suis agenouillé et j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur, j'ai demandé vraiment qu'il me guide et de le suivre. Et c'est là où j'ai compris toute la lumière et tout le chemin qu'il me restait à parcourir pour cheminer vers lui. Alors ça n'a pas été automatique, même si 2 jours après, je file à l'église, je participe à la célébration dans la chapelle Saint-Louis à Avignon. À l'issue de la célébration, je vais me confesser, de grandes larmes, une grande joie, une grande paix. Mais malheureusement, je n'ai pas poursuivi cette démarche. J'avais encore 1 an de contrat dans l'armée, je pars au Mali en mission Barkhane, et là je retourne un peu dans mes trépas. Mais je sais que ce n'était pas le bon chemin à suivre. Et 1 an après, je quitte la Légion étrangère après 6 ans. Et je sais au fond de moi qu'il y a un chemin, une vérité et une vie à suivre. Mais je ne prends pas le pas et je ne lâche pas tout. Je poursuis une vie dans la sûreté, notamment en Nouvelle-Calédonie. Et une fois arrivé en Nouvelle-Calédonie, je reçois un appel d'un ami qui me parle de l'école de mission Cap Missio. Et c'est un peu comme une révélation où je me dis, mais finalement, c'est là-bas où je dois être. Mais j'ai du mal à me dire qu'après tout mon parcours, je dois y aller. Cette route est faite pour moi. C'est une autoroute vraiment qui est tracée devant moi.
Mais j'ai du mal à m'abaisser, à dire, bah oui Seigneur, je dois te suivre par ce chemin-là. Et, et donc c'est en juin où, dans la prière, je demande au Seigneur de me porter, de me guider pour que je puisse envoyer mon CV et ma lettre de motivation à l'école Cap Missio. Et donc c'est après toute cette démarche-là et après un discernement avec le Père René Luc, un peu au dernier moment, à la dernière minute, il m'accepte finalement pour l'école de mission diocésaine Cap Missio. Et donc depuis septembre, je suis à Cap Missio pour 1 an. Et c'est un feu et cette lumière, je la vois chaque jour de plus en plus. Donc je remercie le Seigneur pour toutes ses grâces et pour tout ce qu'il m'offre chaque jour. Voilà, Amen. Seigneur Jésus, envoie-moi ton esprit pour qu'à travers le monde, à travers ta parole, je puisse témoigner de ton amour, témoigner de ta lumière, témoigner de cette lumière qui me fait vivre, de cette lumière que je veux transmettre aux autres. Vraiment, Seigneur Jésus, je te demande de faire partager cette lumière-là qui me fait vivre et qui m'anime en moi. Merci Seigneur. Amen.